Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur de notre place. Que le Seigneur puisse bénir tout un chacun d'entre nous. Que le Seigneur puisse bénir le modérateur de ce soir. Que le Seigneur puisse bénir notre soeur Pamela qui nous a aidés avec l'adoration. Que le Seigneur puisse te bénir, toi qui es arrivé ici en ce lieu ce soir. Nous venons de loin, nous venons des universités, nous venons du travail, nous venons de nos coopérations. Chacun d'entre nous vient d'une occupation quelconque. Mais Dieu a fait que nous puissions être réunis en ce lieu, nous le bénissons. Amen. Je remercie le pasteur Jacques Alambay qui m'a donné l'occasion, l'opportunité, la grâce de pouvoir me tenir devant vous ce soir. Une grâce qui vient du Seigneur. Je remercie le Seigneur pour cette grâce. Je remercie le Seigneur pour sa bonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème, le juste et la nation. Le juste et la nation. Nous sommes arrivés à notre 11e journée. Et nous allons aborder aujourd'hui notre 4e et dernière partie. Alléluia. Amen. La bénédiction du juste. La bénédiction du juste. C'est le titre de notre 4e partie. Et pour aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est le juste source de bénédiction. Alléluia. Le juste source de bénédiction. Nous sommes justes. J'insiste sur le fait que pour nous, en tant que chrétiens, dans notre jargon chrétien, on appelle juste toute personne qui a été justifiée par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, nous avons été justifiés par nos sangs, par son sang. Nous avons été justifiés de tous nos péchés. Nous avons été justifiés de tous nos crimes. Il nous a rachetés du royaume de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Père. Il nous a transportés, il nous a purifiés, il a fait de nous de nouvelles créatures. Alléluia. Arrivé à ce moment-là, nous sommes devenus justes. Mais le fait d'être juste par le sang de Jésus-Christ ne suffit pas. Nous devons marcher dans la piété, nous devons marcher dans l'intégrité, nous devons marcher dans les vertus. Alléluia. Alléluia. Et en tant que juste, nous sommes nous et nous devons nous être source de bénédiction pour les autres. Nous devons bénir nos familles, nous devons bénir notre nation, nous devons bénir le milieu dans lequel nous vivons. Même si nous vivons dans un milieu d'adversité, même si nous vivons dans un milieu rempli d'ennemis, de personnes qui veulent notre mort, de personnes qui nous combattent chaque jour, devons nous être source de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. C'est par nous que la terre doit être assaisonnée. Laisse-moi te dire ce soir que si tu as beaucoup d'ennemis dans ta vie, ces ennemis-là ne doivent pas mourir ennemis. Alléluia. Ces ennemis doivent se convertir et devenir des alliés. Tu dois bénir ceux qui te maudissent. Tu dois bénir ceux qui te combattent. Tu dois bénir tous les géants qui se sont levés pour te faire la guerre. Le seul entité que tu ne peux pas bénir, ce sont les démons. Mais tout celui qui est humain, tout celui qui est personne, tout celui qui est homme, qui est femme, doit être béni par toi. Je me souviens de l'histoire de Paul. Quand il était encore Saul de Tarse, il avait assisté à la lapidation des terres et des ciels. Et lorsqu'il s'est levé pour aller persécuter les chrétiens dans une autre vie, Christ s'est rencontré avec lui. Alléluia. Alléluia. Il a croisé Christ sur sa route. Il a été châtié par Christ, il est devenu aveugle. Mais ce n'était pas pour sa mort, ce n'était pas pour sa perdition, c'était pour qu'il devienne apôtre. Alléluia. Alléluia. Nous aussi, juste quand nous demandons à Dieu de pouvoir rencontrer nos adversaires, quand nous demandons à Dieu de pouvoir croiser le chemin de ceux qui nous persécutent, ça ne doit pas être avec l'intention que cela puisse mourir, ça ne doit pas être avec l'intention que cela puisse quitter la terre pour que nous puissions vivre en paix, mais ça doit être avec l'intention que Dieu, dans sa grâce, puisse les aider à se convertir. Alléluia. Alléluia. Bénis tes ennemis. Bénis tes adversaires, bénis tous ceux-là qui sont en train de te lancer des jetons, tous ceux-là qui sont en train de te lancer des paroles méchantes, tu dois bénir. Juste source de bénédiction. Toi qui es venu en ce lieu, tu dois changer
vision, d'une inchangée de façon de considérer les choses. Quand tu as beaucoup d'adversaires autour de toi, commence à prier pour eux, pour que Dieu puisse le bénir. Et quand tu vois un malheur leur arriver, ne te réjouis pas. Alléluia. Alléluia. Ne te réjouis pas. Le juste qui a le cœur de Dieu, le juste qui a l'amour de Dieu en lui, ne se réjouit pas du malheur de son prochain, même si son prochain c'est son adversaire. Alléluia. Alléluia. Il t'a fait du mal, il a pris ce qui était à toi, il t'a fait souffrir, il t'a volé, il t'a persécuté. Mais quand tu le vois dans la souffrance, quand tu le vois dans la douleur, va le consoler. Alléluia. Va le consoler. Quand tu vois qu'il est en pleine difficulté, qu'il ne sait pas comment s'en sortir, intercède pour lui auprès du Seigneur. Parce que nous sommes nos sources intarissables d'eau vive. Alléluia. D'eau vive. L'eau qui doit donner la vie. L'eau qui doit donner la paix au monde. L'eau qui doit donner la lumière au monde. L'eau qui doit bénir les autres. Alléluia. C'est nous les sources de ce eau-là. Aujourd'hui, Dieu peut agir seul. Dieu peut agir invisiblement. Dieu peut agir même avec une chaise. Dieu peut agir avec l'arbre. Mais Dieu préfère agir avec l'homme. Alléluia. Et la majorité de cas, c'est avec ses enfants, avec ses serviteurs. Donc avec toi, avec moi. Comme je l'ai dit hier, le mercredi passé, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, si aujourd'hui nous pouvons nous approcher de la plénitude de Dieu, si aujourd'hui nous pouvons nous approcher du fait ardent qui est Dieu et espérer pouvoir consumer le péché dans nos vies et espérer pouvoir plaider, alléluia, pour que Dieu puisse nous assister et avoir la grâce d'être entendu par Dieu, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont travaillé hier pour nous, il y a eu des personnes qui ont prié hier pour nous, il y a eu des personnes qui ont gêné hier pour nous. Peut-être que ces personnes-là, on ne les connaît pas, peut-être que ces personnes-là, on ne sait même rien de leur histoire, mais ils ont eu à faire un travail pour nous. Nous aussi, aujourd'hui, nous devons prier pour les autres. Nous devons gêner pour les autres. Nous devons bénir les autres pour que ceux-là deviennent chrétiens demain. Alléluia. Alléluia. Que ce ne soit pas un sujet de gloire pour toi, pour qu'il puisse te glorifier. Non, s'il est béni, s'il est chrétien, si aujourd'hui c'est un grand serviteur, c'est parce que je gênais pour lui. Non, c'est parce que c'est le travail que Dieu nous a donné. Quand nous avons accepté de nous convertir, nous avons accepté de devenir chrétiens, c'est pour que le monde puisse être béni par nous. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5. Le verset 43 et le verset 44. Nous lisons la parole du Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 5 verset 43 à 44. Alors moi je vous exhorte d'arrêter de demander la mort pour ceux qui vous persécutent. Arrêtons de demander la mort pour ceux qui nous persécutent. Arrêtons de demander la mort pour les sorciers qui nous combattent, pour les sorciers qui nous bloquent. Arrêtons de demander la mort pour ceux-là qui font des fétiches, qui font des critiques pour que nous puissions être malheureux. Ce n'est pas la mission que Dieu nous a donnée. Alléluia. C'est difficile, mais c'est la vérité. C'est quelque chose que spontanément nous ne pouvons pas faire. Parce que quand nous sommes devant et nous sommes dans l'adversité, spontanément nous faisons une chose. Alléluia. Spontanément nous invoquons des versets qui disent, Seigneur, tu as dit qu'ils tomberont dans le trou qu'ils ont préparé pour moi, qu'ils mangeront leur chair et qu'ils feront leur sang. Alléluia. Alléluia. Ce sont des versets bibliques, je ne les contredis pas. Mais je voudrais que tu puisses atteindre un autre niveau. Alléluia. Le niveau de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, lorsqu'il a pardonné ceux qui l'ont persécuté, ceux qui l'ont percé. Lorsqu'il les a pardonnés, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à ce niveau-là que Dieu veut nous voir. C'est à cette étape-là que Dieu veut nous voir. Lorsque les disciples sont venus le voir pour lui dire, invoque le feu du ciel pour qu'il puisse brûler le genre de ce village, qui ont refusé d'écouter ta parole, quand il leur a dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour que les gens puissent mourir, mais il est venu pour donner la vie. Aujourd'hui, cette vie-là est en nous, nous devons le transmettre aux autres, nous devons le transmettre à nos ennemis, nous devons le transmettre à nos adversaires, nous devons le transmettre aux sorciers de la famille qui nous combattent, aux sorciers du quartier qui nous combattent. Alléluia. Alléluia.
Ne cherchons pas ce qui nous plaît, ne nous battons pas seulement pour ce qui est intéressant pour nous, ne nous battons pas seulement parce que nous savons une chose, que Christ est en nous et que nos ennemis vont fléchir, nos ennemis vont fuir, c'est la vérité. Mais laissons à Dieu le combat, à lui la vengeance, à lui la rétribution, à nous une chose, l'intercession. Et nous devons intercéder pour nos ennemis comme pour nos amis. Amen. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Le juste source de bénédiction. Ce mot bénédiction tire son origine du latin. Bénédiction. Alléluia. C'est l'action de bénir avec la parole ou le geste. Alléluia. Alléluia. Quand on est bénédiction, quand on dit bénédiction, c'est d'abord une action. Soit c'est la parole, soit c'est le geste. Soit j'agis avec la main, soit j'agis avec la parole. Alléluia. 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 Le parole du juste sont source de bénédiction. Ce n'est pas seulement par ta main que tu vas bénir. Ce n'est pas seulement parce que tu imposes la main à quelqu'un et tu le bénis, tu pries pour lui que tu l'as béni. Non. Ce n'est pas seulement parce que tu prends de l'argent et que tu offres à quelqu'un que tu l'as béni. Non. Mais en prononçant aussi des paroles, tu es source de bénédiction pour une personne ou source de malédiction pour une personne. Surtout que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Alléluia. À chaque fois que nous prononçons des paroles de bénédiction ou de malédiction, Dieu est derrière ces paroles-là pour l'accomplir. La Bible dit une chose, tout ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert au ciel. Tout ce que vous fermerez sur la terre sera fermé au ciel. Alors ne soyons pas prompts à maudire. Ne soyons pas prompts à parler méchamment. Ne soyons pas prompts à donner des paroles de découragement, des paroles défaitistes. Alléluia. Alléluia. Parce que notre bouche a une puissance. Alléluia. Une puissance qu'on appelle puissance créatrice. Une puissance qui peut appeler au visible ce qui est invisible. Alléluia. Une puissance qui peut appeler au matériel ce qui est immatériel. C'est seulement par la parole que Dieu a créé toutes choses, tout ce que nous voyons. Tout ce qui échappe à l'entendement humain, Dieu ne l'a créé que par la parole. Alléluia. 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 Il a dit que le soleil puisse exister. Le soleil a existé seulement par la parole. Et pendant des millénaires, les gens ne savaient même pas que c'est la terre qui tournait autour du soleil. Mais pour eux, c'était le soleil qui tournait autour de la terre parce que l'homme n'avait pas cette connaissance-là. Il y a même des choses que toi et moi nous ignorons dans la vie, dans l'existence que Dieu a créée par la parole. Alors laisse-moi te dire que ta parole a une puissance. Alléluia. 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 On dit, la bénédiction, c'est l'action que l'on fait par la parole ou par le geste. Tu te bénis toi-même, tu te maudis toi-même. Alléluia. Tu es d'abord toi-même première source de bénédiction pour ta vie, ou première source de malédiction pour ta vie. Les paroles que tu prononces pour ta vie peuvent avoir des répercussions néfastes. Un homme s'est levé et a dit, je vais colorer la terre rouge de mon sang. Alléluia. Et aujourd'hui, nous pleurons un héros parce qu'il a coloré la terre rouge de son sang. Il est mort pour le pleure. Étienne, lorsqu'on le persécutait, il regarde le ciel et dit, Seigneur, je mets mon âme entre deux mains. Parce qu'il avait vu Christ debout auprès de Dieu. Il a dit, Seigneur, je remets mon âme entre tes mains. Il a prononcé des paroles pour rendre son âme entre les mains de Dieu. Et Dieu a récupéré ça. Alléluia. Il y a eu des apôtres qu'on a persécutés qui ont dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Et Dieu a épargné leur vie. Alléluia. Ne prononce pas des paroles défaitistes sur ta vie. Ne prononce pas des paroles de limitation sur ta vie. Parce que tes paroles sont source de bénédiction ou de malédiction. Même si les choses ne marchent pas, confesse de ta bouche que tout ira bien. Alléluia. Je prie tout par celui qui me soutient. Juste en moi, c'est l'espérance de la gloire. 1000 tombera à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Alléluia. Que celui qui veille sur moi ne dort ni ne sommeille, qui ne permettra pas que mon pied ne chancelle. Alléluia.
Confesse de ta bouche la puissance de Dieu. Ce sont de bénédictions que tu reçois et que tu te donnes toi-même. Alléluia. Parce que si bénir, c'est l'action que l'on fait par la parole ou par les gestes, c'est que nous ne pouvons bénir que les autres, nous ne pouvons être bénis que par les autres. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons bénir les autres, nous pouvons être bénis que par les autres. Ce n'est qu'une autre entité qui peut me bénir. Ou moi-même je me bénis, ou une autre personne me bénit. Ne te néglige pas parce que tu n'as pas d'argent, ne te néglige pas parce que tu n'es pas véhiculé, ne te néglige pas parce que tu n'as pas de diplôme, ne te néglige pas parce que tu es je ne sais pas qui. Laisse-moi te dire que ta parole a une puissance. Alléluia. Ta parole a une puissance créatrice qui peut appeler au visible ce qui était invisible dans la vie de tes enfants. Alléluia. Qui peut appeler au visible ce qui était invisible dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, voire même dans ta propre vie. Plus loin encore dans ton pays. Combien de fois nous nous sommes exclamés et dit ah mon Dieu, alléluia. Alléluia. Essayez de vous imaginer que si au Congo, tous les justes de Dieu, dans toutes les églises où nous nous trouvons, nous disons que c'est comment vous accordez vos crédits. Alléluia. Avec le simple fait que Christ ait donné la parole de ses serviteurs pour l'accomplir, et que Dieu accomplissait notre parole. Quelles seraient les répercussions? Alléluia. Nous devons aujourd'hui commencer à dire les paroles de bénédiction pour notre pays. Bénir la nation dans laquelle nous nous trouvons. Bénir cet État, que Dieu puisse bénir le Congo. Alléluia. Nous devons confesser de grandes choses, que ce pays, il y aura du travail pour tout le monde. Que dans ce pays, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de milices. Qu'au nom de Dieu, dans ce pays, les femmes vont accoucher gratuitement. Alléluia. Que les enfants qui finissent leurs études trouveront du travail bien payé. Alléluia. Que les fonctionnaires seront payés. Nous devons commencer à confesser ça de notre bouche parce que nous sommes nos sources de bénédiction. Ne te néglige pas, tu es la source de bénédiction de ce pays. Le changement de notre nation ne viendra pas de ce politicien qui dort en parler. On parlait du peuple. La bénédiction de ce pays, le changement de notre pays ne viendra pas de la bouche de ces politiciens qui sont en train de faire qu'une seule chose, détourner les jeunes filles. Qui sont en train de faire qu'une seule chose, invoquer le diable. Alléluia. Alléluia. Mais la délivrance de notre pays ne viendra que de nous. Parce que nous confessons. Parce que Dieu est derrière la bouche de ses serviteurs, la bouche de ses enfants pour accomplir. Et que Dieu puisse accomplir le changement du pays. Alléluia. 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 Que Dieu bénisse ce pays. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse ma famille, que Dieu bénisse mon église. Je veux voir des femmes, des servantes de Dieu puissantes être suscitées dans cette église. Je veux voir des serviteurs de Dieu puissants être suscités dans cette église. Je veux voir les fils de la nation s'élever dans cette église et faire venir la lumière de Dieu au monde. Je veux voir des personnes charismatiques remplies le don de Dieu faire des miracles dans cette église. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que Dieu dit que nous sommes source de bénédiction. Nous devons aussi bénir. Nous devons nous bénir. J'avais eu le temps de faire quelques recherches et en faisant quelques recherches, je vis qu'il y a un endroit où on m'a appris que dans l'Ancien Testament, le mot traduit par bénédiction signifiait trois choses. Alléluia, alléluia. Le mot qu'on a traduit par bénédiction, si on rentre dans le contexte réel de ce mot-là, ça signifiait trois choses au même moment. Moi, je n'ai retenu que deux pour la construction de mon message. Premièrement, ça signifie une grâce accordée par Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, un souhait humain que Dieu agisse favorablement envers quelqu'un d'autre. C'est ce que je suis en train de dire depuis le départ. Un souhait humain que Dieu agisse favorablement envers quelqu'un d'autre. Quand toi tu bénis, tu souhaites. Alléluia. C'est un souhait, c'est un désir. Et tu ne peux désirer le bien pour l'autre que si toi-même tu es rempli
du bien. Alléluia. Si ton âme n'a pas été changée, si ton âme n'a pas été transformée, spontanément tu seras jaloux, tu seras envieux. Et par notre nature, quand l'autre prospère, nous avons une seule réaction. Ah, pourquoi seulement lui? Ah, il n'y a pas que mouiller pour les cahiers. Alléluia. L'homme de par sa nature est envieux. L'homme de par sa nature est égoïste. Nous voulons que nous puissions être bénis. Après, je ne sais pas que tu es en train d'envier l'autre. Dieu n'aime pas ceux qui sont envieux. Dieu n'aime pas ceux qui convoitent ce qui est à l'autre, ce qui est à autrui. Laisse-moi te dire que si l'autre a été béni, bénis-le encore davantage. Parce que dans l'entrepôt de Dieu, les bénédictions ne sont pas encore épuisées. Alléluia. Les bénédictions ne sont pas encore épuisées. Il y a même d'autres personnes qui vont encore plus loin. Si lui il est béni, il ne veut pas que dans sa famille les gens soient bénis. Il veut que les autres puissent dépendre que de lui. Alléluia. S'il habite un quartier où lui seul il a l'électricité, il ne veut pas que les autres puissent avoir l'électricité, que tout le monde vienne charger chez lui, que tout le monde vienne regarder la télé chez lui. Comme ça, il peut dire n'importe quoi sur les autres et dire que c'est moi qui suis le voisin, c'est moi qui suis le maître. Mon côté n'a qu'à ne bien Kokaninanga. Alléluia. Alléluia. Parce que lui, il est véhiculé, toi, tu ne peux pas avoir une voiture. Tu ne dois rouler que dans sa voiture. Pour que les autres puissent voir, ah oui, c'est lui qui fait que ses frères puissent être. Non, toi, sois source de bénédiction pour l'autre. Bénis l'autre. Souhaite l'avancement de l'autre. Même si l'autre est déjà allé plus loin, souhaite qu'il aille encore plus loin. Alléluia. Alléluia. Bénis ceux qui n'en ont pas. Bénis ceux qui en ont. Parce que l'Éternel a fait un projet pour tout un chacun d'entre nous. Il a tracé de plan de bonheur pour tout un chacun d'entre nous. Lui, il a un plan pour toi. La bénédiction est une grâce venant du Seigneur. La bénédiction est une grâce venant du Seigneur. Quand on dit grâce, on voit une première chose, imméritée. On ne tient pas compte de l'action, on ne tient pas compte de paroles. C'est Dieu qui fait la grâce. C'est Dieu qui accorde selon son bon vouloir. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu vas prier pendant 40 jours de jeûne à sec que l'Éternel va te bénir. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as acheté les instruments de l'église que l'Éternel va forcément te bénir. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours que l'Éternel va forcément te bénir. Ce n'est pas parce que tu viens à peine d'arriver à l'église parce que tu n'as jamais sémé, parce que tu n'as jamais fait 7 jours de jeûne à sec, parce que tu n'es jamais allé en état de 3 jours, que Dieu ne va pas te bénir. La bénédiction, c'est d'abord la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu accorde selon son bon vouloir. Que Dieu donne à tout un chacun selon son libre arbitre. Il donne à qui il veut et quand il veut. J'aime un chant qui dit, Zambe, ceux qui vont vous quitter, moi qui viens à monter ma main. Alléluia. Ceux qui vont vous quitter, tcha et les mois qui viennent à monter ma main. Et si le moment de ta bénédiction n'est pas encore arrivé, que Dieu te donne la paix. Alléluia. Parce que si tu n'as pas cette paix-là, tu vas envier l'autre. Si tu n'as pas cette paix-là, au lieu de donner la vie, tu vas donner la mort. Au lieu de donner la bénédiction, tu vas donner la malédiction aux autres. Parce que tu seras envieux. Or, quand tu es envieux, tu te lis toi-même. Alléluia. Alléluia. Celui qui n'accomplit pas sa mission régresse. Celui qui n'accomplit pas la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé, il s'éloigne de Dieu. Et en s'éloignant de Dieu, nous régressons, nous nous lions nous-mêmes, nous nous livrons nous-mêmes au diable. Voilà pourquoi dans nos vies, la malédiction traîne. Voilà pourquoi dans nos vies, les ténèbres traînent encore. Là n'est pas ta place. Tu n'es pas appelé à rester au milieu du ténèbre. Tu es appelé à vivre dans la lumière. Mais tu vis dans le ténèbre. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as mis la envie, la convoitise. Tu es devenu aigri parce que les autres sont bien, les autres sont élevés, et toi, malgré tes prières, malgré tes gênes, Dieu ne t'a pas donné. Laisse-moi te dire que le temps viendra où l'Éternel se souviendra de toi et où l'Éternel te consolera. Si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, n'envie pas la bénédiction de l'autre, bénis encore l'autre. Alléluia. Alléluia. Tu es toi source de bénédiction pour ceux qui t'entourent.
Je suis moi source de bénédiction pour les membres de ma famille, pour mon église, pour mes amis que je lis à connaître. Alléluia. Le frère a des sources de bénédiction pour moi. Tu es source de bénédiction pour moi, tu es source de bénédiction pour ta famille. Tu dois en prendre conscience que comme tu es source, si tu deviens amer, tu ne donneras pas ce qui est agréable à l'autre. Alléluia. Alléluia. Apprends la patience, apprends la tempérance, attends le moment de Dieu, parce que l'Éternel se souviendra de toi. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Nous venons ici, chacun d'entre nous espère à vivre beaucoup de choses. D'autres aspirent au mariage, d'autres aspirent au voyage, d'autres veulent le travail, d'autres ne veulent qu'un téléphone, d'autres veulent avoir juste une voiture. Alléluia. D'autres ne recherchent peut-être qu'une seule chose, un pantalon jean. Alléluia. Alléluia. Peut-être pour lui, si on lui donne juste un pantalon jean, il sera béni. Or, toi, chez toi, tu as peut-être des habits que tu ne portes plus. Tu as des chaussures que tu ne portes plus. Alléluia. Alléluia. Le juste source de bénédiction devient source de bénédiction pour l'autre. Tu peux bénir par l'action que tu fais, en partageant tes biens. On parle même du vrai jeûne. Le vrai jeûne, ce n'est pas mortifier son corps pendant 40 jours, 80 jours de jeûne et prière. Mais le vrai jeûne, c'est partager le peu que tu as avec l'autre. Alléluia. Partager à manger avec l'autre, partager des habits avec l'autre. Depuis que cette année a commencé, à combien d'indigents tu as donné quelque chose? C'est 500 $ que toi tu trouves inutile. C'est 50 $ que toi tu trouves inutile. C'est tout un repas pour l'autre. Alléluia. C'est tout un repas pour l'autre. Tu es source de bénédiction. Tu dois faire la paix dans le cœur des gens qui t'entourent. Où sont les taquitas du Congo? Où sont les taquitas de cette année? Alléluia, alléluia. Que l'Éternel ouvre tes portes. Que l'Éternel t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir le mystère qu'il y a dans l'art de donner. De donner aux pauvres, de donner aux indigents, d'être celui qui Vernon appelé le faiseur de paix. Alléluia. Faire que les autres puissent avoir la paix du cœur. Si tu n'as rien comme moi, bénis avec ta parole. Prie pour les autres. Tu vois quelqu'un dans le malheur, intercède pour lui. Que l'Éternel puisse changer sa situation. Que l'Éternel puisse le bénir. Même si cette personne-là c'est ton ennemi, intercède pour lui. Recommande-le au nom du Seigneur. Si c'est un païen, demande à ce que Dieu puisse le visiter. Non pas pour que Dieu puisse le châtier, mais pour que Dieu puisse toucher son cœur. Lui qui change le cœur de pierre en cœur de chair, il sait comment faire pour qu'un païen devienne chrétien. Nous étions païens. Nous avons vécu le paganisme. Nous avons fait des actions qui aujourd'hui nous remplissent de honte. Alléluia. Mais grâce à Dieu, nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas sans parfaits pour autant, mais nous savons une chose, nous courons vers la perfection parce qu'il y a eu des personnes qui ont prié pour nous. Moi, je me souviens, la cadette de ma famille maternelle, la cadette de ma mère, nous disait, quand elle priait pour ses frères. Elle commençait à citer l'aîné jusqu'au dernier. Quand elle priait pour tous leurs enfants. Elle n'était même pas mariée à l'époque. Le petit frère de maman, c'est la même chose qu'il faisait. Alléluia. Tu penses que la force que tu as de quitter ta maison et venir ici à l'église, c'est ta force? Il y a des personnes qui prient et qui jeûnent pour toi, peut-être qu'ils ne sont même pas au Congo. Quand tu pries, Seigneur, soutiens tous les chrétiens du monde, donne-leur la force de te servir, tu en profites. Alléluia. Alléluia. Tu dois prendre conscience et prier pour les autres. Moi, j'accepterai de dire que tu es chrétien. Quand dans ta maison, tout le monde commence à venir servir Dieu. Tu venais seul hier, tu venais seul en 2010, et jusqu'en 2018, tu commences à venir seul. Tu n'es pas source de bénédiction dans ta famille. Tu es tellement pécheresse, tu es tellement pécheur dans ta famille que tu deviens l'obstacle pour que les gens puissent se convertir devant Dieu. Au lieu de donner la bénédiction, tu donnes la malédiction.
Quand les gens viennent chez toi à la maison, nous sommes en train de chercher Sœur Kingani. Et à la rappeler seule. Alléluia. Ne sois pas l'occasion de chute pour les autres. Ayez un bon comportement au milieu de païens pour que le jour où le Christ le visitera, il puisse glorifier le Seigneur. Nous devons bénir les autres par notre comportement. Nous devons être exemplaires là où nous sommes, exemplaires dans nos actes, exemplaires dans notre vie, pour que les gens puissent se transformer, pour que les gens puissent se convertir. Tout passe par toi et tout passera par toi. Le salut passera par toi ou la malédiction passera par toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne veux pas être la porte par laquelle le scandale va entrer. Je ne veux pas être la porte par laquelle le malheur va entrer. Je ne veux pas être la porte par laquelle la malédiction va entrer. Je ne suis qu'un homme rempli de faiblesse. Je ne suis qu'un homme avec mes limites. Mais je demande toujours à Dieu, Seigneur, fais que je ne puisse pas faillir. Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'Éternel puisse soutenir nos vies, que l'Éternel puisse soutenir nos existences, que l'Éternel nous accorde la grâce d'être, nous, aujourd'hui, le seul Dieu. Toi qui es là, tu peux faire que le monde puisse changer. Toi qui es là, tu peux faire que le monde puisse être transformé. Il y a eu des personnes dans ce monde qui mangeaient et juste l'ombre de leur passage guérissait les malades. Alléluia. Source de bénédiction pour les gens de son époque. Il y a eu des personnes qui, en son époque, ont venu juste avec des lingettes de mouchoirs, les frotter au corps, et on a posé son malade, ces personnes étaient guéries. Ils n'avaient pas à forcer. Pourquoi? Parce que c'était devenu source de bénédiction. Il y a eu des personnes qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour que le pauvre ne puisse manquer de rien. Comme nous traitons les pauvres des sorciers. Ces petits chèques-là que nous disons, madame, qui sont au PC, à mon carla, et nous les disons même à l'église. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à l'hôpital, tu n'es pas passé me voir. J'étais malade, tu ne m'as pas visité. Je mourais de faim, tu ne m'as pas assisté. J'étais en prison, tu ne m'as pas assisté. Laisse-moi te dire ce soir que l'Éternel veut agir par toi. L'Éternel veut procurer sa paix au monde par toi. L'Éternel veut libérer les captifs par toi. Si tu n'as pas d'argent, prie, bénis de ta parole. Mais le peu que tu as, partage avec ceux qui n'en ont pas. À partir d'aujourd'hui, prends conscience que c'est toi qui es source de bénédiction pour les gens de ta famille, que c'est toi qui es source de bénédiction pour ton entourage. Tu es la première source de bénédiction pour ta propre vie. Et tu es la première source de bénédiction pour ta nation. Le Congo sera béni par tes propos. Le Congo sera béni par tes souhaits. Le Congo sera béni par tes paroles. Mais qu'on fait plus de ta bouche la défaite du pays en disant que si tu veux voyager et quitter le Congo parce que tu ne te retrouves pas, fais-le. Mais dis toujours de ta bouche qu'un jour le Congo se relèvera. Alléluia. Alléluia. Un jour dans ce pays, le fonctionnaire sera bien payé. Un jour dans ce pays, les étudiants seront encore boursiers. Un jour dans ce pays, le mariage ne sera plus un luxe. Alléluia. Alléluia. Un jour dans ce pays, quitter Kinshasa pour aller à l'intérieur ne sera plus impossible. Ce sera l'affaire de 30 minutes, de 15 minutes. Tu dois confesser cela de ta bouche, même si tu n'as rien vu. Parce que la foi, c'est confesser ce qu'on n'a pas vu et attirer au visible ce qui était invisible. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Nous disons avoir la foi, mais devant le changement de ce pays, nous sommes défaitistes. Moi, je crois que Dieu va faire quelque chose. Et je m'efforce toujours quand je suis rempli de découragement. Je crois que le frère de jeunesse le sait, c'est avec lui que je discute beaucoup. Quand je suis pétri de découragement, je regarde, je me dis, mon père pourra les sous-sauter. Même moi, je le dis, je suis la première personne concernée par ce message. Alléluia. Je suis la première personne concernée par ce message. Parce que l'année passée, j'ai passé des moments où je me disais, est-ce que ce pays peut vraiment s'être redressé? Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu te dis, si ce pays va se redresser, comment on va faire pour redresser les choses? Avec une génération perdue, sacrifiée.
Quelqu'un qui a fini ses études à 30 ans, à 32 ans, qui a 50 ans aujourd'hui, qui n'a jamais travaillé. L'âge de la pension, c'est 15 ans. Qui va engager un monsieur ou une dame de 50 ans? Alléluia. Et ce monsieur-là espère trouver du travail, il s'est marié, avoir des enfants. Et tu vois, c'est toute une génération sacrifiée. Et quand tu regardes la jeunesse, quand tu regardes les gens qui travaillent aujourd'hui, les anti-valeurs sont devenues les valeurs. Tout le monde s'est dit, si je suis en désordre quelque part, je vais voler. Alléluia. Tout le monde veut trouver un emploi pour voler, non pas pour construire, mais voler. Je te pose la question de savoir comment les choses vont changer. Oui, l'Éternel fait que la situation puisse empirer. Comme ça, quand il va lever sa main pour agir, tout le monde dira que ça, c'est l'Éternel qui a agi. Alors toi, confesse de ta bouche que le changement aura lieu. Parce que l'Éternel, rien n'est impossible. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. S'il y a les portes d'Élie, il s'était mis de côté 7000 qui n'avaient pas fléchi de genoux. C'est aujourd'hui aussi. Il s'est mis de côté pour une génération qui n'a pas fléchi de genoux. Confessons de notre bouche que ce pays sera bien. Confessons de notre bouche que ce pays sera hospitalier pour ses enfants. Que la jeunesse de la RDC n'aura plus à fuir le Congo pour aller en Angola, pour aller au Congo-Brazzaville, pour aller en Zambie ou pour aller au Canada, pour aller en France. Confesse de ta bouche que la diaspora va rentrer ici parce que la situation va s'améliorer. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Il va même plus loin. Il dit que le cœur des dirigeants sont entre ses mains. Il peut les amener à gauche ou à droite. Alléluia. Alléluia. Et c'est lui qui tient le cœur des dirigeants entre les mains, à l'oreille, penchée vers toi. Souvenez-vous du verset que nous avons lu le mercredi passé, que l'oreille de l'Éternel est sensible et attentive aux prières des justes. Alléluia. Alléluia. Alors arrête de maudire ce pays, parce que l'oreille de l'Éternel est sensible à tes propos. Quand tu maudis ces pays, il éloigne encore sa grâce davantage du Congo. Imaginez-vous toutes nos églises que nous avons, même les églises boutiques qui remplissent la capitale, qui remplissent le pays. Et si nous tous, nous commencions à dire que ce pays va être béni, que ce pays est béni de Dieu, que dans ce pays il y aura la paix, que dans ce pays les femmes ne seront plus violées, que dans ce pays il n'y aura plus, il n'y aura plus, il n'y aura plus. Est-ce que Dieu n'agirait-il pas? Là où 2 ou 3 personnes se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et s'ils demandent quelque chose, la chose leur sera accordée. Demandons le changement. Demandons la paix. Alléluia. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon message. J'espère avoir donné ce que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous ce soir. J'espère vraiment que ma prière, mon souhait sera entendu. Même si nous ne sommes pas tous le Congo, mais nous pouvons être les porteurs de ce message. Alléluia. Que par nous, les gens pourront comprendre que nous devons arrêter de maudire, nous devons arrêter de souhaiter la mort aux autres, nous devons arrêter de confesser de notre bouche la défaite. Mais espérons que Christ a le pouvoir de changer les choses, même dans un pays tel que le nôtre. Nous sommes tombés dans la prière, nous allons prier.